Ouais, c'est bon. Ok, donc sans plus tarder, nous allons débuter. Je vais partager mon écran. Tout l'écran, tout l'écran. Ok, c'est bon, hein? Il dit Malcolm, Alamine, vous me recevez, vous tous. 5 sur 5. Ok, Oui, nickel. d'accord. Donc sans plus tarder, nous allons débuter ce que je vous ai dit. Donc bonsoir à tout le monde, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Donc si vous avez des questions, écrivez-le sur le chat. J'ai désactivé vos micros pour éviter le maximum de déconcentration. Voilà. Donc, d'après le sondage que je vais faire, le formulaire que je vais faire, il y a 1018 étudiants qui l'ont signé. Donc, je vois que la majeure partie sont largement en retard. Les autres, le niveau sont faibles. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir est-ce qu'on peut carrément revenir sur tous les modules. Bon, on va voir l'essentiel. D'accord? Donc, premièrement, nous aurons besoin de Visual Studio Code. D'accord? Après ça, nous aurons besoin de Sublime Text, de SAMP, ainsi que de, comment dirais-je, de Notepad aussi. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons voir début la leçon, c'est quoi l'HTML, c'est quoi le CSS tout d'abord. Ensuite, nous allons venir petit à petit pour les explications, les éclaircissements que vous aurez aussi à savoir. Donc maintenant, j'espère que vous tous vous avez téléchargé les leçons que vous ai envoyées. J'ai envoyé ça par Drive. Maintenant, j'ai fait ça sur, comment dirais-je, sur notre canal Telegram. Tout ça pour vous. Donc, essayez de faire ça. Voilà. Donc, aussi, les autres, il faudra savoir que la salle est pleine. Donc, je vais désactiver cette information-là pour que, comme ça, ceux qui se connecteront, ils verront que la salle est pleine. Voilà. Donc, voilà, sans plus tarder, nous allons débuter. Voilà. Tout d'abord, nous allons essayer de voir. Pour la première séquence, c'est les objectifs spécifiques. D'accord? Mais aussi, il y aura aussi à savoir l'HTML, c'est quoi? C'est-à-dire, d'où vient l'HTML historique? Depuis quand l'HTML a été créé? Et pourquoi l'HTML a été créé? D'accord? Après ça, on aura aussi à voir les jeux de caractères, les éléments, les attributs et les jeux de caractères. Je pense qu'on peut faire trois séquences. Parce que c'est pas trop, c'est pas beaucoup. Voilà. C'est juste, l'essentiel, c'est de comprendre. Voilà. Donc, 30 minutes, on va expliquer. Ensuite, on va passer à la pratique pour que tout le monde puisse comprendre, puisse aussi faire ça avec vos machines, avec vos PC. D'accord? Donc là, j'ai des cours aussi à vous proposer. Pour ceux qui sont inscrits, vous aurez aussi d'autres PDF gratuits pour vous. Donc, ceux qui ne sont pas encore inscrits, allez vous inscrire. Voilà, le message est dans le groupe. Envoyez-moi un message. Voilà. Donc, on débute demain la formation. Voilà, pour ceux qui veulent s'inscrire. Voilà. Donc, maintenant, pour les séances gratuites comme aujourd'hui, je ne vous promets rien parce que les examens, ça peut se faire durant la semaine ou bien la semaine prochaine. Donc, rien n'est promis. Voilà. Donc là, je vais juste vous expliquer c'est quoi la définition du mot HTML et aussi d'où vient le mot HTML. Maintenant, il y a des prérequis. Il y a aussi des choses à savoir. Voilà. Vous êtes en informatique, vous êtes en développement web d'application. Parce que la majeure partie dit que je suis en IDEA. IDEA, on ne connaît pas ça sur le monde professionnel. Mais au lieu de dire IDEA, on dit développement d'application web mobile gaming. Donc ça commence par des développement DA, d'application W web M et G. Donc pour ceux qui se sont inscrits à la formulaire, vous voyez, c'est ce qu'on a mis dans le formulaire ici. C'est ce que j'ai mis en haut. Voilà pour les questions. D'accord? Ici vous aurez le down, développement d'application web mobile gaming. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons essayer de voir ici comment nous allons gérer cela. Voilà. Donc ça, je n'ai pas besoin. D'accord. Rasoul, Oui, vous avez lancé l'enregistrement?
Je pense que oui, hein, oui. Oui, je l'ai lancé. D'accord, merci beaucoup, Fatou. Ok. Mais tu peux faire de même, hein? D'accord, pas de souci. Ok. Donc voilà. Sans plus tarder, nous allons commencer l'essentiel. Donc là, l'Égypte, c'est premièrement, euh, à la suite de ce cours, vous allez parvenir à retracer l'historique des langages, c'est-à-dire des langages HTML et CSS. D'où vient l'HTML, aussi d'où vient le CSS. D'accord? Après ça, vous allez définir les concepts de base liés à HTML. HTML, ça signifie quoi? Le hypertext markup language, ça signifie quoi? Aussi, comment on insère un éditeur HTML. C'est quoi un éditeur? Un éditeur, voilà. C'est un logiciel qui nous permet d'écrire du code, tout simplement. Voilà. Maintenant, après ça, nous allons installer un serveur web. D'accord? Un serveur va nous permettre de lire notre page web. Donc, un serveur, c'est Google, Explorer, Firefox, tout ça. On avait fait des exercices par rapport à ça. Maintenant, après ça, on aura quoi? On va lancer une page HTML depuis un navigateur. Voilà. Donc, sans éditeur, on ne peut pas écrire du code. Sans serveur aussi, on ne peut pas afficher notre code. Mais aussi, sans navigateur, on ne peut pas lancer une page web. Donc, une page, on peut dire une page HTML, c'est bon, c'est un site web. Voilà. Donc, maintenant, comme la majeure partie n'ont pas encore fait ça, nous allons commencer par l'historique. D'accord? Voilà. Après ça, nous verrons les documents de base. Qu'est-ce qui caractérise la structure minimale d'une page web, premièrement. Voilà. Et tout ce qu'il y a à savoir. D'accord? Maintenant, pour l'historique, on a dit naissance en 1995, inventé par Tim Berners-Lee, donc au CERN. Maintenant, le but c'était quoi? Le but c'était de créer un langage pour partager des documents scientifiques via Internet. Donc c'était ça au début. Maintenant, on avait bon, naissance 1995 pour l'HTML. Ensuite, on a l'HTML 2.0 en 1995. Ensuite, on a l'HTML 3.2 et 4.01 entre 1997 et 99. Après ça, on est venu jusqu'à 2014, entre 2008 et 2014. Et là, l'évolution du web moderne, on a HTML5. Voilà. Maintenant, cette évolution-là nous a permis d'ajouter des vidéos et des audios et des canevas, c'est-à-dire des balises sémantiques comme par exemple header, footer et des articles, etc. Donc, on a plus de plugins nécessaires, comme par exemple comme Flash. Voilà. Donc, ça, c'est l'historique brièvement. Mais aussi, on va venir voir ça. Tout ça est là. D'accord? Aussi, pour la CSS, c'est quoi? La CSS a été créée depuis 1996. On appelle CSS la cascading, comment dirais-je, cascading style sheet. D'accord? Ça, qui l'a créé, c'est Icon William Lee. Maintenant, l'objectif c'était quoi? L'objectif c'était de séparer le contenu HTML du style CSS. Voilà. Donc, le premier standard, on avait quoi? On avait le CSS1, qui était très basique, avec des couleurs et des polices et des marques. Et des marques. Rasoul, Oui, je pense qu'il y a un problème avec le partage. vous ne me recevez pas. Non, le partage. Quelle On ne part? voit pas ce dont vous parlez. Mais vous voyez la présentation, ce qui est HTML. Oui, oui, Ouais, pour l'instant, j'ai fait juste une brève explication. Ensuite, on va revenir sur ça. d'accord. Voilà, je suis en train de vous dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Je suis en train de retracer l'historique, quoi. Maintenant, après, en 2011, on a vu le CSS 3. D'accord? Voilà. Donc, ici, ce qu'il y a à savoir, c'est quoi? C'est le langage HTML a été créé en 1991 par Tim Berners-Lee. Objectif lan la woon, c'était structurer le contenu. D'accord? Maintenant, pour le CSS, qu'est-ce qu'il y a à comprendre ici? Inventeur, c'est Icon William Lee. Voilà. Objectif, pour gérer l'apparence et le style. D'accord? Maintenant, il faudra savoir que l'HTML n'est pas un langage de programmation, mais un langage de balisage. L'HTML, je répète, l'HTML n'est pas un langage de programmation, mais c'est un langage de balisage. Le CSS, lui, quant à tel, le CSS rend les sites plus beaux et plus accessibles sans toucher au HTML. Le style, quoi, les couleurs,
voilà, la présentation, tout ça. D'accord? Donc, c'est ça l'historique. Maintenant, on va commencer par le HTML. Qu'est-ce que le HTML? On vous a dit que le HTML, c'est le langage de balisage standard pour la création des pages web. D'accord? Donc, c'est l'acronyme. Le H, c'est hyper. Le T, c'est texte. Le M, c'est marqueur. Le L, c'est langage. D'accord? Maintenant, quel est son rôle? Son objectif, c'est quoi? Il décrit la structure des pages web en utilisant le balisage. Donc, je vous ai dit que le HTML n'est pas un langage de programmation, mais c'est un langage de balisage. Vous voyez? D'accord? Maintenant, on est bon. Après ça, quel est son rôle? Il permet de formater du texte, ajouter des graphiques, créer des liens avec la A href, créer des formulaires avec forme, créer des blocs ou bien des boutons, etc. Et insérer tout dans un fichier texte qu'un navigateur peut lire et afficher. Maintenant, j'espère que vous tous, vous avez Notepad, vous avez Visual Studio Code, vous avez aussi Sublime Text pour ceux qui ont Mac. Voilà, vous avez tous ces logiciels-là d'éditeur de texte qui nous permettent d'écrire du code. Maintenant, qu'est-ce que le CSS? Le CSS, son acronyme, c'est le Cascading Style Sheet. On peut dire ça feuille de style en cascade. Vous connaissez un cascade? C'est quoi un cascade? Ça, vous le connaissez. Maintenant, le CSS, c'est un langage qui décrit la présentation des documents HTML ou bien XML. Donc ça, on le verra après. Maintenant, l'historique, je vous ai dit, c'est-à-dire en 91, mais en 92 que Tim Berners, physicien, développa les protocoles. Ça, 92 là, ça concerne le protocole World Wide Web. C'est le WWW. Voilà. Maintenant, il créa ensuite quoi? L'HTML. Mais il y a une origine. Donc, il y a une date qu'on donne, mais il y a des origines par rapport à ces dates-là. Parce que vous voyez ici, on peut voir là que ici, 1991, mais pour fonction structurée et donnée. Donc, ces dates-là, vous retenez ça, 91. D'accord? Maintenant, 92, ça concerne les protocoles du World Wide Web. Parce que là, quand vous venez ici, vous allez voir, créer ensuite l'HTML issu d'un sous-ensemble, l'HTML, en s'appuyant sur les travaux de Ted Nelson qui fut à l'origine du terme hypertexte. Donc ça, c'était en 1965, toujours. Maintenant, en 1993, avec l'explosion de l'Internet, eut lieu avec la sortie du navigateur en anglais. Donc, browser, en anglais. Bon, navigateur, ça signifie browser. Voilà, donc ceux qui ont Browser Explorer avec Microsoft, comme je l'utilise là avec pour lire les documents, tout ça. C'est ça qu'on appelle ça. Donc, je vous ai fait l'historique du HTML. Maintenant, on est version 5. Et pour le CSS, on est à la version 3. Donc, vous voyez. Maintenant, ça, c'est le début. Maintenant, son contenu, son rôle, c'est quoi? On vous a dit que son rôle est de gérer et organiser du contenu. Donc, avant de coder, avant d'entrer sur VS Code ou bien sur Notepad, de coder, de faire ces trucs-là, il faudra savoir avant tout, c'est quoi l'HTML? Qui a créé l'HTML? Pourquoi il a créé l'HTML? À quoi ça sert l'HTML exactement? Donc, l'HTML sert à quoi? Maintenant, son rôle, c'est quoi? Premièrement, on vous a dit de gérer et organiser le contenu. Donc, premièrement, il faudra savoir que c'est donc en HTML que vous écrivez ce qui doit être affiché sur la page du texte. Donc, tout ce que je dois écrire, par exemple, quand vous venez dans VS Code, vous écrivez du JavaScript sans le mettre dans du HTML, d'ici Yom Al-Khiyam, ça ne va pas s'afficher. Si vous écrivez du CSS sans le mettre dans l'HTML, d'ici Yom Al-Khiyam, ça ne va pas s'afficher. C'est pour ça qu'on fait des links style script, source, pour mettre le JavaScript et l'HTML. Quand vous verrez aussi le PHP, c'est la même chose. Tous les langages de balisage, tous les langages de programmation vont avec le langage de balisage qui est l'HTML. D'accord? Maintenant, on peut avoir quoi? On peut avoir ceci est mon titre, comment on écrit un titre avec le title, la structure minimale, on va voir ça. Maintenant, c'est quoi le CSS? Je vous ai dit que on a fait une définition. CSS, ça définit le Cascading Style Sheet, appelé en français feuille de style en cascade. D'accord? Maintenant, il a été créé en 1996 pour compléter l'HTML, comme je viens de le dire. Maintenant, son rôle, c'est quoi? C'est de mettre en forme du contenu en lui appliquant ce qu'on appelle des styles. Voilà. Donc, il gère l'apparence de la page web, c'est-à-dire l'agencement, les positions, mets-moi ça en haut, right, à droite, left, à gauche, center, au milieu, centré, en bas. Tout ça, c'est
CSS qui gère ça. Parce qu'on dit cascade. Une cascade, bon, on va pas entrer dans les détails. Maintenant, ça, c'est un exemple de site. Vous voyez, ça, c'est un exemple de site. Bon, je pense qu'avec les TD, il y a ça. Donc, le site est là, une photo, U4 Université Anta Diop. Bienvenue sur mon site. Là, on a un article ici. Là, on a un accueil, menu, avec accueil, enseignement, recherche, d'accord, publication CVTP. Ensuite, on a une photo, global biosite. Donc, tout ça, on va faire ça ensemble. Ça, c'est, voilà. Maintenant, ici, à propos, cette petite feuille-là, ça, c'est les détails. Quand vous appuyez dessus, il y a un texte caché là. Le texte va s'afficher. Donc, c'est ça qu'on appelle détail. Balise appelée détail. Donc, c'est un élément. Maintenant, ça, c'est un exemple de site. Voilà. Donc, on va voir tout d'abord les versions. Voilà. C'est ça qu'on appelle la structure d'un document HTML. C'est ça la structure minimale. D'accord? Maintenant, tout étudiant qui doit démarrer, qui doit débuter en programmation, s'il ne maîtrise pas ça, oh, je ne peux rien faire. Premièrement, il faudra savoir, il y a une chose qu'on appelle élément et des choses qu'on appelle, voilà, merci, je vais ouvrir ça, je vais cet exercice-là. Je pense que vous allez mieux comprendre avec l'exercice. Donc, je pense qu'après, je vais ouvrir vos micros ou bien les commentaires. Vous me dites, c'est quoi l'élément, c'est quoi la balise, c'est quoi le chevron, c'est quoi, tout ça. Parce que c'est important. Parce qu'à l'examen, on aura ça. On vous demandera c'est quoi un élément HTML. Bon, pas un élément HTML, mais c'est quoi un élément. On vous donne un code, donnez-nous un élément, donnez-nous chevron, donnez-nous la balise, donnez-nous ça, ça et ça. D'accord? On vous demandera le contenu, on vous demandera l'élément, on vous demandera les méta-informations, on vous demandera qu'est-ce qui définit un gros titre, on vous demandera qu'est-ce qui définit un paragraphe et vous allez donner les éléments qui définiront ça. D'accord? Maintenant, pour écrire un code HTML, la structure minimale de base, c'est quoi? C'est on commence par déclarer, la déclaration. En algorithme, avant d'écrire quoi que ce soit, on déclare cela. Maintenant, ça c'est des chevrons. Supérieur, ouais, je vais dire ça. Inférieur, supérieur. Ça, c'est qu'on appelle chevron. Chevron ouvrante et fermante. D'accord? Maintenant, il y a deux choses à savoir. D'accord? Par exemple, quand je viens dans le head là, vous voyez le head. Ici, on a chevron ouvrante avec l'élément. D'accord? Donc ça, c'est tout l'élément. Avec quoi? Et aussi l'élément fermante. Donc si tu ouvres un code, par exemple, le chevron ouvrant et fermant, ça, c'est des chevrons. Mais l'élément, ça, on a un élément qui s'appelle head. Le contenu, c'est les titles et son titre. Bon, on va venir voir ça avec les sites que je vais vous donner après. Maintenant, on commence par quoi? On commence par la déclaration. Donc, en HTML, la déclaration se fait par doctype. D'accord? Par doctype. Et on dit que je suis en train d'écrire du HTML. Donc ça, le doctype là, ça, tu dis que hey, ça annonce que je suis en train d'écrire du HTML. D'accord? Maintenant, l'HTML suivant, c'est... attends, je ne veux pas ouvrir l'autre là. D'accord? Maintenant, le doctype indique au navigateur qu'il s'agit d'un document HTML5. Voilà la définition complète. Donc, le doctype indique au navigateur que là, on a quoi? Voilà, il est là. La déclaration doctype définit que ce document est du HTML5, premièrement. Après ça, on aura quoi? On peut avoir les langues, mais on va voir ça après. Les langues point, soit double code français ou bien anglais. Ça signifie largement que c'est la langue du page. D'accord? Maintenant, après, on a quoi? On a head. Bon, HTML, là, ça contient l'élément de la racine. C'est la racine de la page. Donc, on ouvre avec doctype HTML et on ferme avec HTML avant de commencer un code. Donc, tout le code qu'on doit écrire doit être entre le doctype et l'HTML. D'accord? Maintenant, l'élément head. L'élément head contient des méta-informations. Parce que c'est des informations. Quand on dit méta-informations, c'est des petites informations importantes, mais qui ne sont pas visibles, qui sont invisibles à l'utilisateur. On va voir ça après avec la pratique quand il dit mal qu'on partage dans l'écran.
D'accord? C'est des métadonnées, c'est-à-dire des titres, des liens CSS, tout ça. On met ça dans le par exemple, link, style sheet, CSS source, tu mets le nom, tu as linké avec le code CSS, tu mets là-bas le title, le titre de la page. Ici, par exemple, on a séquence 1 en haut qui s'affiche à la page, là, on aura le nom du page. Vous voyez tout ça. Ça, c'est un lien. Vous voyez, tout ça, c'est un lien. Vous voyez, il est quoi? Il est dans, c'est le niveau desktop semestre 1. Donc, le document est là. L'origine, d'où vient le document. Donc, tout ça, on va voir ça. Après, on a, bon, le UTF-8 là. Après, on va voir ça après. Voilà. Donc, c'est ça l'essentiel. Maintenant, l'élément title, c'est le titre. Title, moi, il permet de définir document, page, nous tout. Waxuma titre, premier titre, mais titre, page, c'est site, nous tout. C'est ça qu'on appelle title. D'accord? Après ça, on a body. Donc, body, moi, contenir, comment on dit ça? Colonne vertébrale page. Les plus fins page, c'est avec le body qui permet de s'afficher. Body, moi, qui est affiché. D'accord? Maintenant, l'élément H1 jusqu'à H6, c'est les titres. H1, gros titre. H2, petit. 3, 4, jusqu'à 6, ainsi de suite. Voilà. Donc, quand vous écrivez une page, que vous utilisez plusieurs titres, on vous demande d'écrire H1, 2, 3, jusqu'à la fin. D'accord? Maintenant, P, c'est un paragraphe. Donc, ça, c'est la structure minimale d'une page web. Donc, quand je fais ça, et je mets tout ça copier-coller, quand je prends ce code-là, là, et je l'affiche, j'aurai une page. D'accord? Maintenant, on va voir les balises. Parce que les balises en HTML sont des éléments entourés de crochets. Les crochets, c'est les chevrons. C'est quoi une balise? Par exemple, une balise, ça H1 et H1, c'est une balise. Mais c'est ça qu'on appelle une balise. Le H1 ouvrant et fermant. Bon, je ne parle pas de ma première en tête, mais le H1 et le H1 là, c'est ça qu'on appelle une balise. D'accord? Maintenant, on a quoi aussi? On a la syntaxe. Donc, pour écrire, je vais faire quoi? Je vais écrire un grand titre, H1. J'écris ici H1. D'accord? Ainsi de suite, je ferme aussi avec H1. Ici. Et le contenu, je mets quoi? Je peux écrire ici le contenu. Bonjour, comment vous allez? D'accord? Maintenant, il y a des balises qui sont normalement paires, comme B et B. Donc ça, c'est les balises BR. Quand vous n'utilisez pas balise au début et à la fin, ça ne s'affiche pas. D'accord? Mais il y a des balises qui sont impaires, comme par exemple BR et autres. Voilà. Donc, pour la balise fermante, on écrit comme une balise, mais avec une barre oblique. C'est-à-dire slash, ça, dis-moi fermé, avec le deuxième. D'accord? Avec le nom de la balise, comme par exemple là, HTML. Maintenant, nous allons voir c'est quand un document HTML. Donc, un document HTML, quand on vous demande ça, parce que les HTML, ça sera carrément, je dirais 80% de théorique et 20% de pratique. D'accord? Maintenant, quand on vous demande c'est quoi un document HTML, disez qu'un document HTML, c'est une page web. Point. Il n'y a rien à chercher des midi à côté de heures. Un document HTML, c'est une page web. D'accord? Maintenant, je vous ai dit que l'HTML et le CSS sont deux langages pour créer un site web. L'un, HTML est utilisé pour baliser le contenu. Je répète encore. Moi, je structuré, moi, je sens. HTML sert, entre autres choses, à indiquer au navigateur quel texte doit être considéré comme un paragraphe. Quand j'écris P, comme je viens de vous le montrer, le navigateur saura qu'avec la balise P, j'ai un paragraphe. Quand j'écris un texte, le navigateur avec H1, le navigateur saura que ça, c'est un grand titre. D'accord? Et quand j'écris IMG, image, le navigateur saura que ça, c'est une image. Et quand je mets vidéo, ainsi de suite, même chose. Maintenant, le CSS, lui, il applique des styles. Il change les couleurs, il met en forme, il modifie, il change les positions. C'est ça son rôle. Voilà. D'accord? La taille des tests, positionner, continue, gauche, droit, en bas, à gauche, au milieu, fait des cercles, fait des carrés, fait des rectangles, tout ça. Des ombres à ouvrir, tout ça. C'est le CSS qui gère ça. Maintenant, je vous ai dit de l'évolution.
En 91, on a le HTML1. D'accord? Ainsi de suite. 94, HTML2. 96, HTML3. Jusqu'à là. 2007, 2008. Bon, la version prenez 2008 et 2007. D'accord? Je pense que même c'est 2007, entre 2007. Voilà. Maintenant, après ça, on a aussi l'évolution du CSS depuis 96 avec CSS1. Et là, la dernière version, c'est le CSS3. Maintenant, nous allons voir c'est quoi, comment faire pour coder. Voilà. Maintenant, un document HTML est un fichier d'extension. Il y a beaucoup de gens ils veulent un code mais ils ne afficher le contenu. D'accord? Ils ne peuvent pas afficher le contenu parce que le code HTML là a une extension. Extension moins lente. Quand tu écris un document, par exemple, index, mais le point HTML là, ça veut dire qu'on a une page web. D'accord? Mais quand tu écris une page web, tu veux l'enregistrer alors que tu n'as pas mis point HTML, il ne va pas prendre ça en charge. Par exemple, quand j'écris un document et je veux l'enregistrer, je mets point TXT. Ça veut dire que ça, c'est un texte. Par exemple, là, les documents que j'ai partagés là, on a chapitre 1, point PDF. Le navigateur, ça c'est un navigateur. Parce que je suis dans Google, dans Microsoft Explorer là. Il saura que ça c'est un document. D'accord? Maintenant, quand vous écrivez une page web, on va voir ça après. Quand vous mettez, il faut même pas mettre du HTML. Non, non, ça c'est oui. Il faut mettre le point HTML. Quand vous écrivez du JavaScript, une page JavaScript, vous mettez votre nom, .js. Quand c'est du CSS, vous mettez soit style.js, JavaScript, soit script, HTML, index. Ça, c'est la base. Mais vous pouvez utiliser vos noms, vos prénoms, peu importe. Mais l'essentiel, c'est de respecter la syntaxe. D'accord? Donc, document HTML égale page web. Balise HTML, ça contient des chevrons et un texte. D'accord? Maintenant, je vous ai dit c'est quoi le but. Maintenant, c'est quoi un navigateur? On a des navigateurs, vous voyez ça, je ne vais pas expliquer, perdre mon temps sur ça. Vous savez tous c'est quoi un navigateur. Maintenant, le navigateur n'affiche pas les balises, mais de quoi interpréter. Continue de interpréter. C'est avec les balises que le navigateur arrive à interpréter le contenu. Voilà, donc il faudra savoir ça. Donc il y a une différence entre les deux. Maintenant, je vous ai dit, la déclaration d'octave. La déclaration représente le type de document. Moi, et les navigateurs nous afficher page correctement. Mais Doctave n'est pas sensible à la casse. D'accord? On peut l'écrire soit en majuscule, soit en minuscule. Ça dépend. D'accord? Maintenant, c'est ça. C'est ça la bonne formule. Chevron ouvrant, ou bien inférieur, point exclamation, Doctave, espace HTML, et je ferme. Et j'écris tout ce que je veux. Donc voilà les années de 1991 à 2014. D'accord? Maintenant, voici les éditeurs. Il y a Notepad, il y a Dreamweaver, bon, il y a aussi Sample, tout ça. Mais nous allons utiliser Visual Code aujourd'hui. Et je pense que vous tous, vous savez comment créer. Si vous ne savez pas comment créer un dossier avec Notepad, Visual Code, vous le dites dans les commentaires. Il dit Malcolm, Alamin, s'ils ne savent pas comment créer un document, ils bindu aussi commentaire. Comme ça, vous saurez après. Maintenant, c'est quoi? On va voir les outils de développement avant de démarrer. Néna la pour nga coder il faut nga am lu ñu tuddee éditeur de test. Quand vous demandez c'est quoi un éditeur de test, xamal ni li mu bëgg wax mooy VS Code lay wax wala Notepad wala ce genre de truc là. Mais nag y en a centaines, mais ku si nekk ak sa fonction ak bi ngay jël ak li ngay traiter. Il y a certains qui sont gratuits comme Visual Studio Code, voilà, comme Notepad, mais il y a certains aussi qui sont payants. Voilà. Donc, vous voyez, on a bloc-notes, on a Notepad, Komodo, Bisbee, tout ça. Voilà. Maintenant, le navigateur, je vous ai dit le navigateur, moi, il permet de nous faire code bi, moi afficher quoi. D'accord? Donc, quand vous demandez c'est quoi le rôle du navigateur, le rôle moi lire code HTML pour afficher quoi. Dans un résultat visuel à l'écran, les gars en code, moi afficher en image ou bien en écriture.
d'accord. Par exemple si le code CSS dit que titre yi dañoo bleu alors navigateur bi titre bleu lay indi yépp def ngeen ko vous le savez. Maintenant lii ay rule navigation la donc ça c'est bon pour la première séquence. Maintenant ça reste quoi les éléments. Ces séquences là bon la première séquence c'est de savoir l'historique de HTML et de CSS. Aussi d'installer un éditeur avant tout et la structure de base, structure minimale d'une page HTML. Maintenant, la deuxième partie, c'est quoi? Il faut définir la notion de balisage. C'est quoi une balise? C'est quoi un élément HTML? Il y a un exercice pour les DD1 et 2. Il y a un exercice qui part sur ça. Ensuite, définir c'est quoi attribut en HTML, mais aussi comment créer des rubriques et des paragraphes. Aussi, commenter correctement un document. Je vous dis, quand vous avez un projet, commentez un projet. Quand vous avez un exercice, quand vous écrivez un titre, ceci est le titre, ça c'est une section, commentez. Vous mettez chevron, point, exclamation, deux traits, écrivez le commentaire, deux traits et fermez. Ça c'est là un commentaire, ça ne va pas s'afficher. Voilà, donc ça c'est la syntaxe. P, ni lañ koy bindee. A avec un lien href, ni lañ koy bindee. Donc ça, on va voir ça avec la pratique. Voilà. Donc, je pense que si c'est bon pour tout le monde, on va aller commencer la pratique. C'est bon pour tout le monde? Il dit? Oui, c'est bon. J'espère que ñoom ñëpp am nañ éditeur de test yi. Envoyé naa lien bi de. Ok. Donc, je termine avec ça et on va aller à la pratique. Donc, je vous donne un conseil. Hein. L'HTML, là, c'est la partie la plus facile. Si vous ne maîtrisez pas l'HTML, je vous jure, vous aurez des problèmes. Mais c'est facile quand même, c'est pas trop compliqué. Donc, voilà, ça, c'est une page. Donc, ce que je disais ici, le doctype, c'est l'annonce. Dis-moi ce que je suis en train d'écrire. C'est du HTML5. D'accord? Maintenant, l'HTML là, on n'a pas besoin. D'accord? Ça, vous pouvez mettre l'HTML ou bien vous mettez encore l'HTML et vous mettez espace, vous mettez la langue. Point, vous mettez la langue. Donc maintenant, les métachat UTF-8 là, moi, permettre, c'est-à-dire d'adapter les caractères. Les plugins, moi, mes caractères, métachat UTF-8, moi, il en charge. Moi, je les accents, les points, tout ça. Donc, title, moi, les permettre de bind quoi? Moi, les permettre de bind ce titre page nous tout. Maintenant, head, beaucoup IB, continue, le mon next bir. Donc, attribut, c'est méta. Donc, on va voir ça après. On a H1. H1 mini, premier titre, présentation du JBF. Qu'est-ce qu'il y a? Mini, présentation du JBF. Titre de ma page mini. Titre de ma première page web. Présentation du JBF. Ça, c'est un paragraphe. Ça aussi, c'est un paragraphe. Ça, c'est un paragraphe. On a trois paragraphes mini. Paragraphe 1, paragraphe 2 et paragraphe 3. Vous allez m'afficher tout ça dans la partie visible. Vous HTML, nous allons en bas. Donc, il y a une page web. Ça, c'est une page. Vous allez faire une page. Maintenant, concept de base, là. Lini, c'est plus important. Les éléments servent à définir des objets dans la page. Les éléments servent à définir des objets dans la page. Maintenant, les éléments donnent la structure d'un document HTML. D'accord? Moi, on est, navigateur qui présenter ce site. Grâce aux éléments, on peut définir par exemple paragraphe P, titre d'importance diverse, c'est-à-dire H1 jusqu'à H6, avec des liens, ça dépendra. Mais les éléments sont constitués de balises. Élément bu nekk boo xoolee ci biir am na balise. D'accord? Donc la mooy balise. Balise mooy comment dirais-je? Moom mooy permettre ordinateur bi sànq wax naa ko mu comprendre lan la war a afficher. Bu fekkee P la balise P ordinateur bi dina xam ne P bi c'est un paragraphe. Bu fekkee comment dirais-je script la dina xam ne balise script bi je dois afficher quoi? Du JavaScript. D'accord? Donc c'est ça. Donc on a balise. Balise day jël tour bi entouré ko avec des chevrons. Chevron mooy inférieur supérieur avec fermante bi day am slash wala barre oblique ni ngeen ko xamee.
C'est ça qu'on appelle chevron. Maintenant wax naa leen balise mooy lan balise mooy élément bi mooy HTML par exemple ñu la élément bi mooy lan mooy header ñu la balise mooy lan day am chevron ouvrante am header am chevron fermante. C'est ça qu'on appelle. Voilà. Maintenant, il y a des balises orphelines. ñooñu duñ tëju du am kii bi comment dirais-je barre oblique bi ñoom dañuy dem ak seen bopp soxlawuñ kenn ay célibataire lu dul mos a am jëkkër lañ. Maintenant. Rasoul, Oui. il y a Thomas Junior qui a posé une question, mais la question, c'est pas du tout clair. Il a dit, mais est-ce que tout ce qui se trouve dans Doctype KDT, ce ne sais pas la question mal posée. Qu'est-ce que c'est tout dans? J'ai pas bien capté là. Attends. Mais est-ce que tout ce qui se trouve dans Doctype... Bon, Thomas Junior, là, ta question là n'est pas complète, hein. Je sais pas ce que vous voulez dire, mais il faut écrire là. Voilà, Babacar Dia, vous a mis historique là, c'est bien Babacar. Cyril Ndiaye, Cyril, dans sa bobitine. Ok, on continue. Commentaire, dit quoi? Si au jeu de résumé, on va tout récupérer ça. Non, l'examen là, ça sera un QCM. On vous demande juste de prendre la bonne question, la bonne réponse. Ou bien d'écrire ce qu'on vous demande. Par exemple, quand on vous dit c'est quoi la déclaration en HTML, vous écrivez uniquement doctype, comme on vous l'a appris. C'est juste ça la question, c'est simple. Bon, Khadijatou, pour les auteurs, il y a celui qui l'a créé et avec l'entreprise. Il y a l'homme et l'entreprise qui l'a permis de créer cela. D'accord? L'examen, quand vous me demandez pourquoi, si vous voulez voir dans la soupe, en tout cas, ça peut être soit mercredi, jeudi, dans cette semaine, jusqu'à vendredi ou bien la semaine prochaine. On est en plein mois d'examen. À tout moment, attendez-vous de faire examen. D'accord? Demain, aujourd'hui, après-demain, tout ça. Soyez prêts à tout moment. C'est ce que je peux vous dire. Maintenant, il y a deux types de balises. Je vous ai dit qu'il y a des balises qui sont paires. Madame, dañuy ubbeeku ba pare tëjaat seen bopp avec slash mooy bii di paix paragraphe. Ana balises yoo xam ne sont orphelines. Comme par exemple BR. BR, c'est un paragraphe, mais elle est orpheline. Voilà. Moom soxlawul di ubbeeku fee tëjaat boppam fële. Maintenant lan mooy attribut. Attribut mooy bagage yi nga xamante ni mooy option yi ànd ak balise bi mooy saf-safari ñoom jumboog ñoom mutaar ñoom ñooy saf-safari maanaam ñoom ñooy donner information ay indications yoo xamante ay instructions supplémentaires la c'est-à-dire l'attribut se place après le nom de la balise. Par exemple, quand je mets quoi par exemple, je vais écrire quoi pour les méta-informations, on a méta-tchatchet. Bon, on va revenir sur ça. Hey, méta-tchatchet, méta-vieux-port, méta tout ça. On va revenir sur ça après. Maintenant, l'attribut se place après le nom de la balise ouvrante. Comme par exemple, balise, tu mets le nom de balise ici, l'attribut égal. Par exemple, là, tu mets méta-tchatchet, hein, tu mets l'attribut, ensuite tu fermes. Par exemple, on peut avoir quoi? Attribut. Par exemple, le href, un lien à href. Donc ici, l'attribut, je vais mettre mon lien ici. Et je vais écrire quoi? Qu'est-ce qui va afficher dans la page? Visiter le site de l'UCAD. D'accord? Et quand il tape, il verra le site de l'UCAD. Donc c'est ça les attributs. Ça, ça exactement. Maintenant, je vous ai dit structure minimale d'une page. Dans le HTML, moi, il contient toute la page. Head, moi, il contient mon titre de la page, l'encodage utilisé, moi, le UTF-8 et les méta-informations, les métadata, c'est-à-dire les données invisibles. Voilà. Ensuite, body. Moi, il faut parce que moi, il contient tout le contenu de la page. Les plus fins. Moi, image, le paragraphe, le tableau, tout sur body. Donc, l'image structure. D'accord?
D'accord? Voilà, c'est comme ça qu'on crée une page web. Maintenant, ça reste de créer. Voilà. 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 Maintenant, head B. Toujours titre fa lay nekk. Titre boo ko defee ci head toujours fa lay nekk ci navigateur bi. Voilà. Maintenant, on va commencer ça. Maintenant, les commentaires HTML là, bon, on va voir ça. On va aller mollo petit à petit. D'accord? Donc, si c'est bon, on peut y aller. Il est Malcolm qui commence. Malcolm va commencer, faire un peu de théorie, après je vais corriger le TLF que j'avais envoyé. L'exercice. Ok, Malcolm, vous me recevez? Oui, je vais faire. Je vais commencer. Ok, vous pouvez partager votre écran. Je crois que c'est normal maintenant, ou bien? Oui, c'est bon. On vous reçoit. Oui, bonsoir à tous. Avant, j'avais vu des personnes qui ne savent pas. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Oui, dans le chat, il y avait des personnes qui ne savaient pas créer un dossier pour l'envoyer vers Skoda plus tard. Alors, on va commencer par ça. Mais il faut savoir qu'il existe deux façons de créer un dossier. L'un, on le crée directement vers VS Code et l'autre, on le crée là où, par exemple, dans le bureau, puis on l'envoie vers VS Code. Donc, on va commencer par VS Code d'abord. On va entrer vers VS Code et dès qu'on entre vers VS Code, on voit cette page d'accueil. Cette page d'accueil nous montre plusieurs choses. Par exemple, afficher toutes les commandes, ouvrir un texte, ouvrir le dossier, ouvrir les éléments récents. Pour l'instant, nous, on va essayer de créer un dossier. On va essayer de le créer ici d'abord. Pour le faire, on entre vers fichier. Mais il faut savoir que VS Code aussi, quand tu entres dedans, la première chose que tu vois, c'est la langue en anglais. Mais malheureusement, ou heureusement plutôt, moi je l'ai fait en français parce que j'ai téléchargé des extensions. Ici, on a plusieurs extensions. Après, si vous voulez, je vais faire un tuto pour ça, pour montrer comment télécharger l'extension qui permet d'afficher la langue en français. Mais on va commencer par là. Ici, on peut entrer par fichier. Mais pour les étudiants qui ont VS Code en anglais, vous allez voir file, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Pour les étudiants qui ont VS Code en anglais, vous allez voir file. Et dès que vous cliquez ici, vous allez voir plusieurs choses. Vous allez voir par exemple nouveau fichier texte, nouveau fichier, nouvelle fenêtre avec profil. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer un dossier, ou plutôt nouveau fichier. On va créer un nouveau fichier d'abord. On va cliquer d'abord vers nouveau fichier. Si on clique vers nouveau fichier, ça va nous montrer cette tâche. Donc, on peut dire que ici, ce n'est pas obligatoire. On peut ici juste cliquer quelque chose et ça va venir. Et après, on va vous montrer là où on veut héberger notre fichier. Donc, il y a plusieurs trucs. Il y a ici bureau, il y a tous les fichiers. Et nous, on va essayer de créer un nouveau dossier. On va essayer de le mettre dans le bureau directement. Après, on va essayer de changer. Donc, il faut savoir qu'ici, quand on vient, on va donner le nom de notre fichier HTML. Mais le plus souvent, le nom du fichier HTML est souvent renommé index.html. Mais n'empêche, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais le plus souvent, on utilise index.html. Donc ici, on va utiliser index.html. On va mettre index.html. Et là, .html, c'est l'extension. Il ne faut jamais l'oublier. Parce que si vous oubliez .html, la page que le site ne s'affichera pas. Parce que c'est l'extension. Et sans extension, ça sera qu'un fichier texte. Et un fichier texte ne peut rien héberger. Alors, on va mettre notre extension. On a mis d'abord index. On va mettre .html. Donc, je viens. Alors, ici, il y a .html, index.html.
Donc, on va le mettre dans le bureau parce que je suis dans le bureau. Vous voyez, je suis dans le bureau. Donc, on va le mettre ici. Donc, si on le met, automatiquement, vous allez voir que si je sors, il y a ici, vous avez vu, il y a index.html. Il y a ici. Mais pour l'instant, il n'y a rien parce qu'on n'a rien saisi. Parce que ce site est vide. On n'a rien saisi dedans. Attends, ça un peu. Attendez, on va voir. Donc, ici, on a créé notre premier fichier. Donc, je vais faire un résumé. La première chose à faire, quand on entre vers VS Code, on part vers fichier, nouveau fichier. Nouveau fichier. Après avoir cliqué nouveau fichier, on va cliquer ici, par exemple, index. Ça va nous ouvrir ici pour qu'on voit où on amène notre fichier. Donc, nous, on l'avait mis dans le bureau. Et ce fichier est là. Attends. Je viens de l'ouvrir. Comme vous voyez, on n'a rien écrit pour l'instant. Donc, index.html est vide. Il n'y a rien du tout. Donc, on va entrer. Maintenant, pour commencer, ça c'était la première méthode. Donc, on va voir une autre méthode aussi. Donc, la deuxième chose à faire, si nous voulons créer un dossier et l'envoyer vers Visual Studio Code, et je crois que cette méthode est plus facile parce que ça ne demande pas grand chose aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un dossier d'abord dans le bureau. On va créer un dossier. On fait un clic droit. Après avoir fait clic droit, on voit un tableau qui s'affiche. Après, on va choisir nouveau. Après avoir choisi nouveau, on entre vers dossier. Et quand on entre vers dossier, automatiquement, on va renommer notre dossier. Donc, là, je vais l'appeler projet HTML. Par exemple, projet HTML. Donc, là, on a projet HTML dans le bureau. On a créé un bureau. On a créé un fichier. On a créé un dossier plutôt dans le bureau. Donc, on va essayer de faire entrer vers Visual Studio Code. Donc, après avoir créé notre dossier, on ouvre Visual Studio Code. Donc, après l'avoir ouvert, attendez un peu. Attendez. Donc, cette méthode est la plus facile parce que ça permet d'économiser du temps. Attends, je vais ouvrir un nouveau. Voilà. Donc, comme vous le voyez bien, qu'on voit. Donc, cette page d'accueil, ici, il y a toutes les choses qu'on peut faire. Donc, après avoir créé, on va le mettre vers Visual Studio Code. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On peut juste prendre ce dossier-là et le glisser vers Visual Studio Code. Par exemple, ici, on peut venir jusqu'à la barre de passe. On peut le glisser automatiquement. Vous allez voir. Et le dossier est glissé vers Visual Studio Code. Donc, cette méthode est plus facile. Pour faire un résumé, on va créer d'abord un dossier ici, dans le bureau. Après l'avoir créé dans le bureau, on prend ce dossier, on le glisse vers Visual Studio Code. Vous voyez, automatiquement, on a projet HTML. Vous voyez. Et après, créer un fichier. Donc, pour créer un fichier, comme le dossier est déjà prêt, on va créer un fichier. Et pour créer un fichier, on arrive juste ici. Là, automatiquement, vous voyez ici, il y a des choses, il y a un nouveau fichier, nouveau dossier, actualiser l'explorateur, réduire les dossiers dans l'explorateur. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer un nouveau fichier. Donc, on va venir ici, nouveau fichier. Et quand on touche, automatiquement, il y aura un champ. Et dans cette champ, on va écrire le nom de notre site. Par exemple, le nom de notre fichier HTML. Par exemple, on va mettre, comme d'habitude, index.html. On va mettre index.html. Donc, on met l'index. Et après avoir mis index, on met l'extension .html. Attends, c'est fini là. On va mettre point .html. Donc, vous voyez bien. Dès qu'on met HTML, il y a le logo d'HTML qui s'affiche. Cela montre que cette fichier est du HTML. Par exemple, si on mettait CSS, vous allez voir que ça va donner autre chose. Vous voyez, il y a CSS, il y a le logo de CSS ici. Donc, ça dépend de ce qu'on va mettre. Si on met HTML, ça nous montre directement HTML. Attendez.
Si on met HTML, ça nous montre HTML, le logo est venu. Si on met CSS, donc vous voyez CSS. Si c'était C, vous voyez C aussi. Il y a plein de trucs. PHP aussi, vous allez voir PHP. Il y a le logo de PHP qui vient d'apparaître. Donc, l'extension, c'est la chose la plus importante parce que ça permet de voir, ça permet de montrer dans quel fichier nous sommes. Parce que ça permet de spécifier le type de fichier. Si c'était du HTML, on met juste point HTML. Donc, après avoir mis ça, automatiquement, le fichier écrire les balises de notre page web. Parce que Mamadou avait commencé ça, donc nous, on va juste venir et pratiquer ce qu'il avait dit. Donc, pour commencer, il y a des méthodes, il y a des raccourcis qui permettent de mettre presque les codes les plus importants, les balises les plus importantes. Donc, mais nous, ça ne nous intéresse pas parce que ça nous rend paresseux. Par exemple, pendant l'examen, on peut nous dire d'écrire le code HTML le plus important. On peut écrire ça. Mais nous, si on vient, on fait le raccourci directement, ça va partir trop vite et on risque d'oublier ça. Si à l'examen, on nous demande les codes HTML. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va les écrire une par une. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre d'abord le type d'HTML où se trouve la version. Nous, on est dans la version 5. Donc, pour spécifier ça, on met doctype HTML. Ce qu'on fait, on ouvre les balises. On ouvre les balises, on met. Il faut savoir aussi, doctype n'est pas censé à la casse. Donc, on peut le mettre en majuscule ou en minuscule, ça ne change rien du tout. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va les écrire une par une. Donc, on va ouvrir. Après avoir ouvert, on met point d'interrogation, point d'exclamation plutôt. Point d'exclamation. Après avoir mis point d'exclamation, on met doctype. On met doctype. On met doctype. Donc, après avoir mis doctype, on ferme la balise. Donc, ici, il y a ça. Malcolm, Ça s'affiche. Malcolm, fais un zoom. Attendez. Excusez-moi. Je crois, voilà. Hop, c'est un peu trop là. Attendez. Je crois que c'est un peu trop. Je vais diminuer ça. Diminue un peu. Hop là. Attendez. Alors, mets contrôle moins. Hein? Attends. Mets contrôle moins. Voilà. On va entrer là. Contrôle moins. Ok. Oui. Parce que tu as la commande en bas, les plus moins là, en bas. Oui. Attendez. Vous avez utilisé cette commande. Ici, il y a zoom. Donc. Attendez, je vais reset d'abord. Après, je vais l'augmenter. Donc, je crois que ça suffit. C'est bon maintenant, bien. Voilà. On va commencer par doctype. On va mettre d'abord doctype. On va mettre doctype. Il faut savoir que VS Code, c'est pour VS Code nous facilite un peu la tâche. Parce que si on commence à écrire une balise, ça commence à nous mettre des recommandations. Donc, il y a doctype A pour les liens, ABR, adresse, area, article, aside, audio, B. Il y a tout ça. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est doctype. On va cliquer directement, automatiquement, ça va afficher doctype HTML. Donc, après avoir fait ça, on descend. Il ne faut pas oublier les indentations, parce que les indentations rendent plus pratique notre code. Alors, on va faire une tabulation et ça va avancer automatiquement. Ou si on ne sait pas tabulation aussi, on va faire des espaces. On va faire genre 3 espaces ou 4. Ou bien faire automatiquement tabulation. Donc, on va commencer notre code. Il faut savoir que les deux balises les plus importantes, c'est head et body. Ce sont les plus importants. Parce que tout s'affiche là-bas. Mais avant ça, il faut mettre HTML d'abord. HTML, vous voyez, si on met HTML, automatiquement, ça nous affiche ça. Il faut savoir que c'est là en pratique VS Code. Parce que VS Code nous permet de faire
de faire la balise d'ouverture et de fermeture. Ça nous permet de cliquer ça automatiquement. Donc, on va mettre HTML et faire à la ligne. Et on va mettre les deux balises les plus importantes aussi. On va mettre aide d'abord parce que ça permet d'afficher les métadonnées. On va mettre aide et on va le mettre ici. On va partir en la ligne aussi. Et dans l'aide, il y a plusieurs choses. On peut mettre plusieurs méta, mais les plus importantes, on peut mettre méta charset UTF-8 parce que cela permet d'afficher tous les caractères. Par exemple, les virgules et d'autres choses. Par exemple, sans ça, cela peut conduire à des erreurs dans le navigateur parce qu'on peut voir des choses qu'on n'avait pas écrites. Donc, il vaut mieux mettre charset UTF-8. Donc, automatiquement, on va mettre meta est une balise orpheline. Donc, il n'a pas de balise de fermeture. De cette balise orpheline, donc on ne peut mettre que les attributs. Et les attributs, on va les mettre à l'intérieur de la balise. Donc, on va mettre d'abord les méthodes charset UTF-8. On va mettre charset, vous voyez, on va mettre l'attribut charset et on va lui donner une valeur. Et cette valeur sera UTF-8. Donc, UTF-8, il faut savoir qu'elle n'est pas sensible à la casse. On peut le mettre en majuscule ou en minuscule sans rien. Donc, on va mettre UTF, mais moi, je vais le mettre en majuscule. UTF, après tirer, et après, on va mettre 8. Attends, on va mettre 8 après. Donc, cela permet de spécifier l'encodage. Après avoir fait ça, on passe à la ligne et on met le titre. Il y a aussi MetaViewPort. Il y a aussi MetaViewPort, mais c'est trop long. Attendez, après je vais le voir, après je vais le mettre. Mais aussi, il faut savoir que il y a deux choses. Il faut savoir que le titre aussi, c'est important. Parce que si on met le titre ici, vous voyez, automatiquement. Il faut différencier les choses. Parce que certaines personnes différencient titre et S1. Et là, on va tout expliquer. Ici, titre se trouve dans la balise. Et donc, cela veut dire que ça n'affichera jamais dans la page à l'intérieur. Parce que tout ce qui devait apparaître dans la page web, doit se trouver dans la balise body. Donc, là, on est dans la balise head, donc ça ne peut pas être dans le body. Donc, dans le titre, on va mettre le nom. Donc, on va prendre un nom, on va mettre, par exemple, exercice HTML. Exercice HTML. Exercice HTML. Donc, vous voyez, on a mis dans le titre exercice HTML. Et après, on va voir le résultat. Il faut savoir que la balise titre, tout ce qu'on écrit à l'intérieur de la balise titre apparaît dans l'onglet du navigateur. Et ça n'affiche pas directement dans la page. On va voir le résultat après. Vous allez voir. Voilà, c'est ça. Attends, je vais actualiser la page. Attends, je vais ouvrir un autre. Vous allez l'ouvrir. Vous allez voir. Vous allez l'ouvrir. C'est notre fichier qu'on vient de créer. C'est là. Voilà, c'est ça. La balise title, vous voyez, il y a exercice ici. Vous voyez, tout ce qu'on écrit dans la balise title s'affiche ici. Tout, sans exception. Tout ce qu'on écrit s'affiche ici. Ça ne s'affiche pas directement dans la page. Allez, on va faire quelque chose d'autre pour voir. Il y avait exercice. Donc, on va changer. On va mettre projet HTML par exemple. Projet HTML. Et si on met projet HTML, vous allez voir automatiquement, ça va s'afficher dans le navigateur. Vous voyez, Malcolm, ça s'affiche. Malcolm, oui. Les gars disent que c'est trop rapide. Oui, Les gars disent que c'est trop rapide. Non, c'est bon. Je vais le faire. Non, attends. Non, vous continuez, mais vous faites un peu doucement, d'accord? Oui, t'inquiète. Ok. Donc, je vais rappeler cette balise. Cette balise title,
nous permet de donner un titre à la page. Par exemple, tout ce qu'on écrit à l'intérieur de la balise title apparaît en haut de l'onglet, dans l'onglet du navigateur. Par exemple, ici, on a mis projet HTML. Donc, après avoir mis projet HTML, on peut changer ça. On peut mettre, on peut mettre pratique HTML, par exemple. Pratique HTML. Par exemple, si on met pratique HTML et on part vers le navigateur, on voit automatiquement dans le titre, on voit automatiquement ça affiche ici, pratique HTML. Donc tout ce qu'on met dans la balise title apparaît dans l'onglet du navigateur. Ça, j'espère que vous avez compris ça. Donc on va passer à autre chose. Donc après le layout, comme ça, il y a d'autres trucs. On peut mettre plusieurs choses. On peut mettre des méta, on peut mettre des links, des scripts. Link nous permet de lier le path HTML à JavaScript. Et link nous permet de lier l'HTML à CSS. Donc, on va passer ça pour l'instant. Il y a d'autres choses aussi. Il y a le meta viewport, il y a le meta description, il y a d'autres choses. Il y a plusieurs trucs. Après, on va voir ça. Mais pour l'instant, on va passer dans le body. Donc, on va passer dans le body. Dans la balise body, on va l'écrire d'abord. Vous voyez, dans la balise body, tout ce qui se trouve tout ce qui se trouve dans la page web, ça fait, on doit l'écrire ici d'abord. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, on peut dire que body, c'est l'une des balises les plus importantes d'HTML parce que ça permet d'afficher tout ce qu'on écrit ici. Par exemple, si on devait mettre exercice, automatiquement, vous allez voir que ça va s'afficher dans le navigateur plutôt. Donc, vous voyez, il y a exercice. Donc, on doit comprendre que body est l'une des balises les plus importantes. Donc, on va commencer. Et premièrement, ce qu'on va voir, on va voir les titres. Les titres, ça commence de As1 à As6. Donc, As1, c'est le titre le plus important parce que c'est plus gros. C'est plus grand plutôt. Donc, on va commencer. On va mettre As1, vous allez voir. As1, vous allez voir ici. En mettant As1, on peut mettre des choses. On va mettre titre 1. On va le mettre en majuscule. On va mettre titre 1. Donc, vous voyez, quand on met titre 1, automatiquement, quand on passe au navigateur, ça s'affiche titre 1. Et c'est mis en gras parce que titre nous permet de mettre des choses en gras. Donc, titre est différent de P, par exemple. Par exemple, P nous permet de mettre des paragraphes, mais ça ne met rien en gras, mais titre est différent de ça. Donc, vous voyez automatiquement, ça met notre écriture en gras et en plus gros parce que le font size est plus grand maintenant. Donc, on va mettre les autres formes de titre. Par exemple, il y a 6 niveaux. Donc, on va mettre du premier niveau au 6e. Donc, on va mettre après l'As2. Vous voyez, quand on met As2, automatiquement, on va mettre titre. Par exemple, on va mettre titre 2. On va partir jusqu'à 6. On va mettre après As3, titre 4. Titre 3 plutôt. Titre 3. On va partir As5, As4. On va mettre titre 4. Et après, on va partir vers As5. Faire la même chose aussi. As5. On va mettre titre 5. On va partir après vers As6. Malcolm? Oui. Après ça, vous allez essayer de, comment dirais-je, de voir comment ensuite on essaie une image. Il y a quelqu'un qui demande ça. Ensuite, Oui. comment on met un lien. Oui. Oui. Aussi, comment on met Lien et image. Oui.
Oui, oui, j'avais parti après là-bas. Voilà. Donc, Pour les attends, sons, j'avais terminé avec les titres. voilà. Oui, oui, tu as raison. Vous avez raison. Allez, Voilà. on va commencer. Donc, on a mis les titres. On a mis les titres du niveau 1 au 6. Donc, on va essayer de voir ce que ça va donner dans le navigateur. Donc, automatiquement, on voit ça affiche les titres du premier niveau au sixième. Donc, vous voyez l'importance des titres. Ça permet de donner un titre à la base. Donc, on va entrer vers comment insérer les images et les liens. Donc, on va supprimer nos titres pour l'instant. On va supprimer les 5 derniers titres. Donc, pour les images, il faut savoir que les images, on peut les insérer de plusieurs manières parce que ça dépend des sources. Donc, il faut savoir que pour les images, là, on utilise la balise IMZ. IMZ, vous voyez. Mais nous, on va l'écrire une par une. Donc, ce qu'on va faire, on va l'ouvrir. D'abord, on met image, IMZ. Après avoir mis IMZ, on met le source. Parce que SRC, on met SRC. SRC nous permet de dire où on a pris l'image. Ça nous permet de spécifier la source de l'image. Par exemple, cette source peut se trouver à l'intérieur peut se trouver à l'intérieur du dossier, mais aussi ça peut être via un lien. On peut l'insérer via un lien. Mais nous, on va montrer d'abord euh, quand l'image se trouve dans le dossier. Donc, après avoir mis IMZ, on met SRC. Et SRC, c'est un attribut. SRC nous permet de voir d'où vient l'image. Donc, on va mettre SRC d'abord. Après, on va rien mettre pour l'instant. Après, on va mettre les alt. Alt. Alt nous permet de spécifier une alternative. Parce que si l'image ne s'affiche pas, qu'est-ce qui va s'afficher? Alt nous permet de faire ça. Donc, on va mettre ça. Alt. Après, on va fermer ça. Voilà, c'est ça. Et l'image, il faut savoir que IMZ est une balise orpheline. Ça n'a pas de balise de fermeture. Donc, il est constitué juste de IMZ, de source et d'alt. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre une image d'abord. Donc, ici, pour l'instant, il n'y a aucune image. Donc, on va devoir chercher une image. Donc, ce que je vais faire, je vais télécharger une image. Par exemple, je vais chercher le logo de l'UNSSK. Donc, je vais chercher là. Je crois que ça bloque un peu. Attendez, je vais mettre une pour l'instant. Donc, ce qu'on va faire, on va l'enregistrer dans le bureau d'abord. Après, on va essayer de le mettre dans. Bon, Malcolm, on te reçoit plus, hein? Malcolm, vous me recevez? Un peu de souci avec votre micro. Bon, essayez de quitter et de revenir. Il faut quitter la session et revenir. Voilà, bon, Idi, tu continues en attendant. D'accord, d'accord. Ok. Bon, je vais en profiter pour répondre à quelques questions. Il y a certains qui demandent. Bon, ce que tu demandes là, ça se fait avec CSS. Bon, on verra ça après. Bon, pour Khadija qui demande Alt de faire quoi? Alt permet de commenter ou bien de donner des commandes. D'accord? C'est bon. C'est bon, oui, allez-y. Là, tout d'abord, on va créer un nouveau fichier, d'accord, un nouveau dossier. On va mettre nouveau dossier.
Là, on va donner un nom à notre dossier, d'accord? On met groupe de travail, je mets groupe seulement, groupe de travail. OK? Là, on va dans VS Code, dans notre éditeur de texte, d'accord? On clique sur File, d'accord? On met Open Folder, d'accord? Ici, on est dans Bureau. Il faut aller dans Bureau. Le dossier, je l'ai créé au niveau de Bureau. Il faut aller dans Bureau, d'accord? Et chercher groupe de travail. Il fait un zoom après sur VS Code. D'accord, pas de souci. On va sélectionner le dossier. Ouais, CTRL plus. Je pense que c'est bon. Maintenant, voici notre dossier. Il faut lui donner un nom et une extension, d'accord? Le nom, on met exemple.index.html. C'est conseillé de mettre index parce que c'est important pour l'hébergement. Index.html ou bien .htm, d'accord? .html. HTML. D'accord. Maintenant, on a l'extension. D'abord, il faut mettre la structure minimale. On a deux raccourcis. On peut utiliser point d'exclamation ou bien mettre HTML5. D'accord? Si vous mettez HTML5, voici la structure minimale. D'accord? Vous pouvez aussi utiliser point d'exclamation, à vous de voir. On met point d'exclamation, on met entrée. La même chose, on a la structure minimale. Ici, au sens la valeur de l'attribut, on met français. D'accord? Le nom de document, on peut mettre peu importe. Il dit. Wow. Mais pour l'instant, enlève le métaname, le vieux port là. D'accord. Avant de brouiller le cerveau des gars là. D'accord. On peut mettre exercice. Ah, tu peux fermer le folder à gauche et augmenter un peu l'écriture encore. D'accord. C'est bon. C'est bon. C'est bon, oui, c'est bon. Exercice NCSK. Ah, tu peux attaquer directement insérer image après un lien. D'accord, pas de souci. Maintenant, pour insérer une image, d'accord, il faut utiliser la balise IMG. D'accord? J'utilisais la balise IMG. On met entrée IMG. D'accord? Ici, on a source et alt. D'accord? Il faut mettre ici source. Au niveau de source, il faut mettre le nom de l'image. D'accord? Pour ça, il faut aller dans l'explorateur de fichiers. Il faut mettre l'image et le dossier. Il faut mettre l'image dans le même dossier. D'accord? Si on va utiliser une image, capture d'écran, Gaston, je copie l'image, aller dans Bureau et mettre l'image dans le même dossier. D'accord? Groupe de travail. Dossier. Groupe de travail. Voilà. Vous cliquez sur groupe de travail, le dossier groupe de travail. Là, vous allez coller l'image. D'accord? Voici l'image Gaston. Maintenant, vous retournez dans votre éditeur de texte. D'accord? Vous mettez le nom de l'image. D'accord? Suivi de l'extension. D'accord? .jpj. D'accord? Vous mettez Gaston. Excusez, Gaston. Là, on a l'image Gaston. .jpj. Alt. Exemple, alt, c'est quand il y a une erreur sur le sommet de l'image. Exemple, je mets. D'accord, je vais actualiser la page pour voir d'abord. D'accord, là, on a le title exercice NCSK. Là, on a l'image. D'accord. Voici le rôle de alt. D'accord. Exemple, mettons erreur sur l'image. D'accord. Un texte erreur sur l'image. D'accord. Mettez erreur sur l'image. D'accord. Maintenant, supposons je devais mettre Gaston et là, je me suis trompé et je mets Gaston. Vous voyez, entre le nom de l'image et ce que j'ai mis, il y a une erreur. D'accord? C'est différent. Exécutons encore pour voir. L'image, avec la chevron fermante là, vous avez mis une chevron fermante, hein, elle est orpheline. L'image. Oui. Attention.
Va sur VS Code. VS Code. Voilà, à la fin ici. Où ça? Chevron fermante. Oui. C'est comme ça, non? Bien? Non, elle est orpheline. Hein. Voilà, tu enlèves le slash. Tu enlèves le slash. Ça? Oui, le slash uniquement. Le slash. Voilà. D'accord. Voilà. Voilà. Il y a une erreur sur le chemin de l'image et ça va nous montrer erreur sur l'image. Le texte que tu as mis sur Alt, c'est ce même texte qui va s'afficher lors s'il y a une erreur au niveau de l'image. C'est ça le rôle de Alt. Maintenant, il faut donner des attributs pour l'image. D'accord? Vous mettez exemple width, la largeur. Mettons width, exemple, je mets width, je mets exemple 500 px. D'accord? 500 px, c'est la dimension. D'accord? Maintenant, nous quittons, non, une erreur. Attendez. Retourner. Voilà. D'accord. Voilà. Vous voyez, l'image s'agrandit automatiquement. D'accord? J'ai mis width, largeur, j'ai mis 500 pixels. Supposons que je mets width, exemple, 100 pixels. Je mets width, 100 pixels. D'accord? Vous verrez, l'image va être trop petit. Vous voyez? Oui, je mets 100 px. C'est comme ça qu'il faut mettre les images. D'accord? Et quoi d'autre? Image. Rasoul? Oui, lien. Bon, pour l'image, après body, mets un commentaire et tu écris image, comment insérer une image. D'accord. Ensuite, après image, tu mets un commentaire, tu mets lien. Ensuite, tu ajoutes un lien. Bon, peu importe. Bon, un lien de la chaîne, hein. Un lien de la chaîne. D'accord. Là, voici comment faire un commentaire avec HTML. Il faut mettre le chevron ouvrant, le point d'exclamation, 2-6 et ça va venir automatiquement. Là, je mets insertion d'image, insérer une image. D'accord? Mais je copie. CTRL-C, là, je mets CTRL-V. Insérer un lien. Insérer un lien. D'accord. Pour insérer un lien dans votre page web, il faut utiliser la balise A. D'accord? La balise A. Vous mettez entrée. D'accord? Là, on est dit de mettre href. D'accord? Exemple, je mets le lien de la TV ou autre chose. Je mets exemple. Bon, tu mets le lien de notre chaîne là. Mentally. Ça, dans le dark. C'est trop long là. Vas-y, donne-moi le lien. Bon, bien. Bon, tu vas essayer deux choses. D'abord, tu vas aller sur YouTube prendre le lien uniquement du vidéo. Après, tu vas refaire la même chose, prendre le lien, l'intégration, le iframe. On va faire les deux en même temps. Je vais mettre la TV. La TV. Je copie le lien. HTTPS. Thomas Junior, c'est important de commenter votre code là. Parce que si vous ne commentez pas, par exemple, si vous travaillez dans une entreprise, que vous créez un code ou bien une application, des genre de trucs, si vous quittez cette entreprise-là, l'autre qui va venir essayer d'apporter des modifications, il ne saura pas quelle chose ou telle chose on va modifier. Donc, les commentaires vont vous guider, vont vous aider. Quoi. HTTPS, slash, deux points, slash, à la TV, atv.com. Je pense que c'est le lien. On va exécuter pour voir si c'est bon ou pas. Je pense qu'il y a une erreur. D'accord. Je vais mettre w.gp. w.ugb. SN, je ne sais pas.
peut-être. Là, on met le nom du lien. Je mets Gaston Berger, exemple. Gaston Berger. D'accord. Il y a une erreur au niveau du lien, mais voici comment afficher un lien. D'accord. Rassoul, Oui. tu peux me donner un lien valable? Parce qu'il y a, je pense que. Va sur YouTube. Va sur YouTube. Des liens en tête. YouTube. Tape heure mentale. Prends une vidéo. Maintenant, ici, il y a deux choses. Par exemple, quand tu fais clic droit, voilà. Quand on prend, par exemple, attends, vous voyez, il y a deux codes. Par exemple, quand tu prends celui de copier, refais la même chose. Ok, va copier. Ensuite, on va revenir. Le texte script. CTRL V. Exécutons pour voir. Essayez d'ouvrir ça en live. Réouvre ça en live. Je pense que c'est là. Voici le résultat. D'accord. Si vous cliquez, d'accord, attendez, je vais fermer quelques fenêtres. Attendez, je vais changer le nom. Chaîne YouTube. Je pense que c'est comme ça, hein? Ah ouais. Non, avec RE. RE. Yes, enlève le D. Ah ouais. Comme ça. Oui. D'accord. Maintenant, on va faire une note avec balise avec Ephraim. D'accord. Maintenant, au lieu de prendre, quand tu fais partager, au lieu de prendre le copier, il y a un code balise, on a mis intégré. Copier le code d'intégration. Voilà. D'accord. On ouvre YouTube. On clique droit. Copier le code d'intégration, c'est là. Voilà. Là, on a copié le code d'intégration. La fenêtre. On va aller dans notre éditeur de texte. Et là, on va coller directement. Ça va venir CTRL V. Voici Ephraim. La largeur weight 1104 px, high 620 et tout ça. D'accord, c'est automatique. On peut changer les dimensions et autres. D'accord. On va exécuter pour voir. Voici la vidéo. D'accord. Le lien. D'accord. Après, on utilise la balise vidéo. Rassoul, on utilise la balise vidéo ou bien on attaque l'exercice. Parce qu'il y a un exercice donné par M. Hassan Gueye. Rassoul? Oui, de retour. C'est bon. Oui, on attaque l'exercice ou bien on fait la balise vidéo, on utilise la balise vidéo, ou bien on attaque l'exercice. Bon, je pense que
Je pense qu'on devait s'arrêter là, mais on fait l'exercice. On fait l'exercice, après on s'arrête. D'accord. Voilà. Là, on va supprimer tout ça. On met HTML5. D'accord. On enlève meta name. Meta name. Bon, pour ce qui demande pour l'IFRAM, juste tu fais clic droit et tu prends le code d'intégration, le code intégré. Et copier ça. Comment on crée un navigateur? Un navigateur, on ne le crée pas, on l'utilise. C'est-à-dire, c'est Google, Firefox déjà là. Ça, navigateur. D'accord, là on a l'exercice INCSK. D'accord, on va voir l'exercice. D'abord, on nous dit d'objectif pédagogique, créer une page simple en HTML qui met en valeur la filière IDA. D'accord, de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane en appliquant les balises de structure de base, titre, sous-titre, paragraphe, texte en gras et en italique. Là, l'exercice est simple, on va utiliser des titres, des sous-titres, des paragraphes, et mettre des textes en gras ou bien en italique. D'accord? Consigne à respecter, on nous dit créer une page HTML avec comme titre Hello IDA INCSK. D'accord? Premièrement, on nous dit de mettre titre au niveau de l'onglet Hello IDA INCSK. D'accord? On va casser la tête, CTRL-C, CTRL-V. D'accord? Titre. On nous dit de mettre Hello IDA INCSK. D'accord? Hello World. Hello IDA INCSK. D'accord? D'accord. Structure de texte fournie ci-dessous. Un titre principal niveau 1, ça veut dire, comme le mot avait dit. Essaie de partager ton écran en deux pour avoir le PDF et VS Code. Ah, d'accord. C'est mieux. Oui. D'accord. Voilà. Voilà. Bon. Voilà. D'accord. Structurer le texte fourni ci-dessous en utilisant ci-dessous un titre principal niveau 1. Comme Malcolm l'avait dit, niveau 1, on utilise As1 jusqu'à niveau 6. D'accord. Plusieurs sous-titres As2, parce que As1 est suivi de As2. Des paragraphes clairs, des mots-clés mis en valeur en gras ou en italique. D'accord. Troisièmement, on dit le texte doit être lisible, bien organisé et proprement présenté. D'accord. Troisièmement, quatrièmement, l'objectif est de maîtriser les bases HTML tout en valorisant le contenu de votre propre filière. D'accord. Texte à utiliser dans la page. Voici Hello World, bienvenue dans la filière IDA. Là, on voit que le titre Hello World est mis en gras. Donc, on va utiliser la balise As1. D'accord. C'est le plus gros titre. D'accord. Titre principal, on va utiliser As1. D'accord. Là, on va mettre entrée. D'accord. On met As1. D'accord. Là, entre les balises ouvrantes et fermantes, on va mettre Hello. Je ne sais pas quoi. Hello World, bienvenue dans la filière. Mais bonjour. Bonjour. Je vais copier. Bien. La phrase. Hello World, bienvenue dans la filière INCSK. D'accord. Là, on va exécuter pour voir. D'accord. D'accord. Là, on a au niveau du titre, on a Hello World. Je ne sais pas quoi. Pour H1, on a Hello World, bienvenue dans la filière IDA. Donc, c'est bon. D'accord. On va continuer l'exercice. Maintenant, ici, on a un deuxième titre. D'accord, on a mis introduction. Si vous regardez bien, le deuxième titre est plus petit que le premier titre qui est Hello World IDA. Donc, on va utiliser le sous-titre As2. D'accord, on a mis niveau 2. D'accord, on va utiliser As2. D'accord, après As1, on met 4. On va utiliser As2. D'accord. CTRL-V, d'accord, et on met introduction, d'accord.
Là, on va actualiser pour voir. On a introduction qui est plus petit que Hello World, d'accord? Après avoir mis ça, on nous dit l'université numérique, c'est américaine, un camp d'innovation, d'éducation et tout ça. Là, si on regarde bien, on a un paragraphe, d'accord? On a un paragraphe. Après le S2, on a un paragraphe. Et pour mettre un paragraphe, il faut utiliser la balise P, d'accord? Il faut utiliser la balise P. P qui signifie paragraphe, on met entrée, d'accord? On copie tout ce code, l'université, tout ça, on met CTRL-C. Là, on va coller le code, on met CTRL-V. D'accord? On va exécuter pour voir. D'accord? Ici, on a l'université numérique, on a As1. D'accord? On a As2 et on a le paragraphe P. D'accord? Troisièmement, qu'est-ce qu'on va mettre? On a ici pourquoi choisir la filière IDA. Si vous regardez bien, pourquoi choisir la filière IDA est identique à introduction au niveau du titre. D'accord? Donc, l'exercice, on nous a dit d'utiliser plusieurs sous-titres niveau 2. D'accord? Il faut utiliser plusieurs As2. D'accord? On va copier d'abord. CTRL-C et on met As2 pour voir. On met As2. On met CTRL-V. Pourquoi choisir la filière IDA? Là, vous voyez, on a pourquoi choisir la filière IDA et introduction qui sont identiques par rapport au titre. D'accord? Troisièmement, quatrièmement, ici aussi on a un paragraphe. D'accord? Si vous regardez bien, ce paragraphe est identique à ce paragraphe. D'accord? Les deux sont identiques, ce sont des paragraphes. Même chose, même procédure, vous copiez le code, vous utilisez après P, après la balise As2 fermante, vous mettez entrée, vous mettez P comme paragraphe, vous mettez entrée. Entre les balises, vous mettez CTRL-V. Là, on a le code. D'accord? Si c'est trop rapide, vous me le dites. D'accord? Ici, on a encore un paragraphe. La filière IDA est bien plus qu'information et tout ça. D'accord? Qui est identique à ce paragraphe, l'université numérique et tout ça. D'accord? On a un P. D'accord? Maintenant, on va utiliser le titre, le sous-titre, les compétences développées. D'accord? On a les compétences développées. Si vous regardez bien les compétences développées, pourquoi choisir la filière et introduction sont identiques. D'accord? Même procédure, vous mettez un H2, d'accord? Titre niveau 2, vous mettez CTRL-V, les compétences développées. Et là, on va actualiser pour voir. Voilà. On a les compétences développées. Pourquoi choisir la filière et tout ça. D'accord? Rassoul, c'est bon? C'est bon, oui, allez-y. D'accord. D'accord. Là, on a les compétences développées, d'accord? Ici, on a un paragraphe, les étudiants de la filière acquièrent des compétences, les compétences clés en 2 points. On va copier le code, d'accord? On va mettre P, d'accord? J'ai une question avant que tu continues, mais c'est pour là. Rassoul, s'il vous plaît, 2 minutes. Okay. 2 minutes. Montre-moi le PDF, le PDF. Voilà. Maintenant, là, j'ai une question. On a écrit les compétences développées en niveau 2. D'accord, c'est bon. Maintenant, les étudiants de la filière IDA acquièrent des compétences qu'elle est en. Ça sera, ça sera un paragraphe. Maintenant, on a quoi? On a une liste. Programmation web et mobile, analyse de données, intelligence artificielle. Bon, je vous dis, apprenez bien l'intelligence artificielle, faites des recherches. Ou bien si vous pouvez intégrer la formation Force N, faites-le. C'est très important. Parce que notre métier avec l'IA, ça va ensemble. Les collectes de données, les traitements de données, le machine learning, le e-learning, tout ça. Bon, pour ne pas oublier. Et la communication, ça va comment communiquer, c'est très bien aussi. Voilà, participer à des sessions. Maintenant, ma question est de savoir, ici, comment faire pour avoir ça, programmation web mobile, comment faire pour avoir cette liste-là? Quelle balise nous allons utiliser? Ou bien quel élément avec la balise nous allons utiliser? Vous l'écrivez dans les commentaires, je vais essayer de voir. En attendant, il y revient. Allez, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour avoir ça? Programmation, analyse, cette liste qu'on a là. Avec ces points-là. Ces 2 points. Ber, Anton Diop, les Joven là. Ber, ça c'est à faire quoi? C'est Bindia, UL, Katim UL, Mohamed Baber, Joven et les Poules là. On dit la balise OL, Céline
Modou, Ahmed Ndiaye, UL, Lili, UL. Ndiaye, ah, c'est bien, Mohamed. Yo, Mohamed Kake, c'est quoi yo? Mohamed Ba a sauté. Là, Rassoul, c'est bon? Je peux continuer? Un instant, attends une minute. D'accord. Saut de ligne OL. Donc, on a une bonne, la bonne réponse et il y a certains qui disent, comment dirais-je, attends, je vais répondre aux questions d'abord. D'accord. Antoine Diop, non, on n'utilise pas BR. BR, c'est pas pour faire ça. Mohamed Ba, on n'utilise pas BR. On utilise UL, Katim Touré, mais la réponse n'est pas complète. C'est un bout, la réponse n'est pas complète. C'est une mode OL, avant OL, ça sert d'avoir des numéros. J'ai pas besoin de numéros là, c'est une mode pour ça. Ok, Amendia a donné la bonne réponse. C'est UL. Dans la barre UL, on aura une liste avec li. Donc, là, ça. Donc, tu peux continuer, Idi. D'accord, d'accord. Amendia, félicitations. Hein? Là, on a un paragraphe. Les étudiants de la filière IDA acquièrent... C'est bien, c'est bien. Je pense que je vais copier. Là, on va mettre CTRL V. D'accord. On va exécuter pour voir. D'accord. Là, on a les étudiants de la filière et tout ça. D'accord. Maintenant, comme Rassoul l'a dit, ici, on a des ordres. D'accord. Ici, ce n'est pas ordonné. On a une liste. D'accord. Mais ce n'est pas ordonné. D'accord. Si c'était, exemple, on avait ici 1, 2, 3, ce sont des listes ordonnées, d'accord? Listes ordonnées. Mais là, on a des listes non ordonnées, d'accord? On va utiliser la balise IL, un ordre de liste, d'accord? La balise IL, d'accord? À l'intérieur de la balise IL, on va mettre des lits, d'accord? Pour lister ça. Si vous mettez simplement UL et vous mettez tout ça, ça va être dans la même ligne, d'accord? Mais pour lister ça, mettre programme web et mobile. Ensuite, vous allez à la ligne, vous mettez analyse, il faut lister, d'accord? Balise pour lister, on utilise la balise li, d'accord? D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 listes. On peut mettre li, entrée à la ligne aussi, mettre li, entrée à la ligne, mettre 5 li, entrée, mais ça, c'est un peu lent, d'accord? Vous mettez li, vous mettez étoile, vous mettez 5, li, étoile, 5, et là, tac, vous mettez entrée. Là, on a 5 listes, d'accord? Maintenant, on va copier programmation web, mobile et tout ça, CTRL-C, on met CTRL-V, d'accord? Là, on a analyse de données, on met CTRL-C. Là, on met CTRL-V. Troisièmement, on a intelligence artificielle, CTRL-C. Là, on met CTRL-V. Gestion de projet, CTRL-C. CTRL-V. Communication digitale, CTRL-C. Et là, dernièrement, on met CTRL-V. Et là, on va exécuter pour voir. D'accord? Vous voyez, on a programme web et mobile, d'accord, à la ligne analyse, à la ligne intelligence, à la ligne gestion, à la ligne communication digitale, d'accord. Récapitulons, il faut mettre la balise UL, d'accord, un ordre de liste. Si c'était des listes numérotées, exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5, ou bien A, B, C, D, E, ou bien C, D, E et tout ça, on va mettre OL. À la place de UL, on va mettre OL, pour montrer que ce sont des listes ordonnées, d'accord? Là, on a des listes non ordonnées, on met des UL, d'accord? On met la balise UL, d'accord? Maintenant, on a l'engagement des étudiants, d'accord? Là, on copie ça, CTRL-C, d'accord? On utilise encore un S2, d'accord? Puis un S3, S2, on met CTRL-V, d'accord? On va aller exécuter pour voir. Là, on a l'engagement des étudiants. D'accord? Là, si vous regardez bien, on a un paragraphe. D'accord? Un paragraphe identique à celle-là. D'accord? Copions le paragraphe. CTRL-C. Là, pour le paragraphe, on va mettre la balise P. On va mettre entrée. On va mettre CTRL-V. D'accord? Allons exécuter pour voir. Vous voyez bien. Excusez-moi un peu.
Voilà. Là, on a un paragraphe, d'accord? Les étudiants de l'IDA sont dynamiques et tout ça, d'accord? Si on a un mot de conclusion, si vous regardez bien, mot de conclusion est différent de pourquoi choisir la filière, d'accord? Au niveau des titres, je pense que c'est plus petit. À mes yeux, je ne sais pas. On met CTRL-C. On utilise un sous-titre plus petit que As2. On a As3, d'accord? On met CTRL-V pour coller, d'accord? Si on regarde bien, parce que, non, attendez, je vais CTRL-S, d'accord? Si on a un mot de conclusion, d'accord? Mot de conclusion, on a la filière jusqu'à l'Afrique. Ici, on a un paragraphe, d'accord? Ici, on a un paragraphe. On copie le paragraphe. Comme d'habitude, paragraphe, on utilise la balise P. On met entrée, on met CTRL-V, l'attaque. Dans le paragraphe qui apparaît, d'accord? Maintenant, là, ça reste quelque chose. Si, les italiques et les grands, ou bien? Oui, effectivement. D'accord, je vais en venir après. Faut demander au gars. Bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui a trouvé. Okay. D'accord, pas de souci. Ici, on a merci de votre attention et bravo à tous les étudiants pour votre motivation. CTRL-C. Si vous regardez bien, ici, on a aussi du texte en gras. Peut-être un As3 parce que c'est identique au mot de conclusion. Même balise, on utilise un As3. D'accord? On met As3 et on met CTRL-V. D'accord. Il faut venir dans les mettre du texte en gras. Ici, on dit de mettre des mots-clés mis en valeur en gras ou en italique. Il faut aussi savoir qu'il y a des mots qui sont à la ligne. Il faut aller à la ligne, d'accord? Si vous regardez bien. Attendez, je vais exécuter. Si vous regardez bien ici. Après IDA, on va mettre le texte d'abord en gras et en italique. Après, on va mettre les BR et tout ça. D'accord. Si vous regardez bien ici, à travers la filière informatique décisionnelle et appliquée, IDA. Ici, cette phrase est mise en gras. D'accord? Quelle balise permet de mettre du texte en gras? C'est quelle balise qui permet du texte en gras? Permet de mettre du texte en gras? C'est Rasoul. Bientôt. Strong. Voilà, Astou. C'est Rasoul. D'accord, Strong. Informatique décisionnelle et appliquée. IDA. Informatique décisionnelle et appliquée. Wow. Informatique. Wow. 2 minutes, s'il vous plaît. À la place de Strong, vous mettez... Bon, je pense qu'on a atteint les 2 heures. D'accord? Donc, Strong et B. On peut faire les deux. Mais bon, je pense que Idi, si tu me reçois, Idi, tu fais juste celle-là. Ensuite, on s'arrête là. D'accord, pas de souci. Informatique décisionnelle. Voilà. Informatique décisionnelle et appliquée IDA. Informatique décisionnelle appliquée IDA. Informatique décisionnelle. Là, on a informatique décisionnelle et application IDA. D'accord. Là, on peut mettre la balise B ou bien la balise Strong. C'est plus simple de mettre la balise B. D'accord. On copie la balise fermante. On supprime. On met après IDA. La balise fermante, on le met après IDA. D'accord. Là, vous voyez, informatique décisionnelle et appliquée IDA, c'est mis en gras. D'accord. Si vous voulez mettre en italique, quelle balise permet de mettre en italique? Exemple. Oui, boy. Texte en italique, Bon. Monsieur, on s'arrête là. Monsieur, le temps est épuisé, monsieur. D'accord. Je pense que vous avez compris. Oui, c'est une guys, Dianaba, c'est la balise I. D'accord. Merci à vous, c'est la balise I. Après, Rasoul va vous transférer le projet. Vous allez l'exécuter, parce que vous avez compris.
Rasoul, à vous. Ok, merci. Merci à vous. Merci à Alamine. Merci à Malcolm. Et merci à vous aussi, ceux qui étaient présents, ceux qui ont quitté tôt aussi. Voilà. Donc maintenant, on va partager, je vais vous partager après dans le groupe. Bon, ça, je pense que ça, c'est pas de souci. Maintenant, vous pouvez activer votre micro si vous avez des contributions à donner. Bon, d'abord, Malcolm, de ton côté, ça va? Oui, de mon côté, ça va. Ok, je pense que Oui. de ton côté, ça va. Alamine, vous me recevez? Oui, oui, ça va. RAS. Tout est nickel. Ok, d'accord. Donc, les gars, si vous avez des commentaires à ajouter, si vous avez des propositions à donner, des suggestions et tout ça, vous pouvez activer votre micro et nous dire ça. Allez-y. Vous pouvez lever la main, je vous donne la parole. Ou bien vous laissez un commentaire. Donc, je pense que bon. Je pense que c'est ok pour tout le monde. Donc, je vous remercie. Après, vous aurez ça, l'instrument, bon, sur YouTube. Peut-être, je vous promets rien. De toute façon, quand vous l'aurez, on partagera ça sur YouTube. Et je vais vous mettre le lien aussi. Donc, merci à tout le monde. Voilà, merci à vous. Excellente fin de soirée. Et aussi, ceux qui veulent toujours s'inscrire pour la version payante, je vous demande date limite, heure limite, 22h. Donc, on débute demain. Allez, portez-vous bien. Goodbye. Merci. Merci. Oui. Kii bi inscription yi nan lay demee. Bon, les inscriptions, c'est facile, hein? T'es dans le groupe, n'est-ce pas? Oui, daf lay envoyer un message en PV sax Ok. pour te demander. Ok, il faut relancer ton message. Je vais répondre à ça, d'accord? D'accord, merci. Ok, pas de souci, je vous en prie. Ok, les gars, on se donne rendez-vous la prochaine. Portez-vous bien et essayez de faire l'exercice. Essayez de vous exercer. Allez sur YouTube, allez sur Google, allez partout. Voilà. Allez, goodbye. Elijah neen duñ gidde de aneena doyul